Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sandrine Renel, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe aux affaires sociales de la ville de Lyon. Alors vous avez fait voter au conseil municipal un vœu pour reconnaître la présomption de minorité de tous les jeunes mineurs étrangers qui viennent dans l'agglomération et se déclarent mineurs. Quel était le sens de faire ce vœu? C'est un vœu qui a été déposé par les groupes socialistes et Lyon en commun au conseil municipal de la semaine dernière et qui est un vœu qui demandait à ce qu'il y ait effectivement un débat national, un débat parlementaire pour reconnaître une présomption de minorité pour des jeunes qui sont aujourd'hui en recours, donc devant le juge des enfants, qui arrivent en France, à Lyon, qui sont reconnus aujourd'hui majeurs par la métropole ou les départements et qui, pendant le temps du recours devant le juge des enfants, sont pris en charge par personne puisqu'ils ne sont ni mineurs ni majeurs. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est de clarifier la position du coup de la France au Ce regard sont des jeunes que vous trouvez beaucoup c'est dans des les jeunes foyers, qui sont foyers que vous créez pour héberger alors, c'est les des jeunes jeunes à la qu'on rue. retrouve beaucoup, surtout à la rue. C'est des jeunes qui sont beaucoup dans les squats. Aujourd'hui, on a fait un calcul qui est assez simple entre les campements dans la ville de Lyon, les différents squats, bâtiments qui sont occupés, les gymnases qu'on a dû ouvrir récemment pour les prendre en charge. On estime aujourd'hui à 350 jeunes connus qui, en tout cas, seraient dans cette situation-là et qui donc ne sont reconnus par personne et qui sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont aucun droit. Présomption de minorité, ça veut dire qu'ils doivent être pris en charge par la métropole. C'est un peu passer la patate chaude de la ville de Lyon à la métropole. Alors aujourd'hui, c'est l'État et les départements, hein, la métropole en fait partie, mais se renvoie la responsabilité en disant nous on les a évalués majeurs, donc c'est à l'État de les prendre en charge. L'État dit ils sont en demande de reconnaissance de minorité, donc c'est au département de les prendre en charge. La secrétaire d'État à Là, vous l'enfance. jouez dans le camp de l'État, finalement, Non, contre Bruno en fait, Bernard et la on joue métropole. dans le camp des mineurs qui sont en recours, en fait, pour qu'il puisse y avoir une prise en charge, puisqu'ils sont là, ils sont sur notre territoire. Et ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, c'est tous les rapports qui aujourd'hui demandent qu'il y ait une reconnaissance de minorité, une présomption en tout cas. Par contre, ce qu'on demande à l'État, c'est qu'il y ait un transfert, notamment sur le point de vue budgétaire, de financement pour pouvoir les accueillir si c'est les départements qui en ont la charge. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut trancher cette question. C'était également la position de députés insoumis, socialistes et écologistes qui avaient aujourd'hui signé une tribune et qui demandent, qui déposent des propositions de loi en ce sens. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait véritablement une loi qui puisse instaurer, en tout cas, la responsabilité à l'un ou à l'autre, mais qu'on ne reste pas dans ce flou juridique. Vous ne faites pas confiance à l'évaluation faite par la métropole. Alors, on fait confiance à l'évaluation qui est faite, alors qui n'est pas faite par la métropole, mais elle est faite par Forum Réfugiés. Elle est faite par délégation, exactement. Et donc là, ce qu'on demande, et c'est aussi une des positions qui est quand même assez transpartisane et qui a été partagée au conseil de la métropole, donc qui a suivi le conseil municipal, sur le fait qu'aujourd'hui, l'évaluation de minorité ne devrait pas être réalisée par les départements, mais par l'État. Parce qu'effectivement, le département est juge et partie. Donc, on peut se poser des questions. Ce qu'on demande, et là, le groupe progressiste de David Kimmelfeld, mais aussi le sénateur Buffet, quand même, qui a pris ces mêmes positions. Vous estimez que la métropole de Lyon, sciemment, renvoie à la rue des jeunes non, en aucun cas, je ne dis ça. Par contre, ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, les départements n'ont pas les moyens de réaliser cette évaluation. Et donc, ce sera à l'État de le faire pour que, justement, il n'y ait plus aucun doute sur la question de cette évaluation. C'est Forum Réfugiés aujourd'hui qui fait cette évaluation. Elle est faite en 5 jours. Donc oui, par contre, on se pose des questions sur la capacité de faire en 5 jours ce que le juge des enfants met 6 mois derrière à évaluer. Donc effectivement, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. C'est la loi, c'est 5 jours Oui, d'observation tout à fait. par plusieurs travailleurs sociaux qui, en fonction du comportement, du témoignage ça, du jeune, vont évaluer la majorité minorité. Le juge le voit, lui, 1 heure au bout de... Oui, mais ça avec prend 6 mois, mais il le voit 1 heure. un peu plus d'éléments. Et donc, c'est vrai qu'en 5 jours, on peut se demander comment ils arrivent à évaluer effectivement une minorité ou une majorité. Donc, voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit revu pour éviter justement de créer ces vides juridiques et de créer des jeunes, en fait, qui sont dans des situations d'errance, sans aucun droit, qui sont dans des situations de fragilité psychologique, voire physique, et qui sont aujourd'hui finalement à la charge des communes, hein, puisque c'est le cas à Lyon, mais c'est le cas aussi à Paris ou à Bordeaux, et finalement qui sont derrière pris en charge par les communes. Pour vous, vous ne posez pas de limite à cette présomption de minorité, quels que soient les jeunes qui
qui demandent à être reconnus comme mineurs, vous estimez qu'il faut qu'ils le soient? Aujourd'hui, c'est la loi, en fait. Ces jeunes qui arrivent sur notre territoire et qui se présentent ont effectivement une prise en charge pendant 5 jours pour qu'une évaluation soit faite. Derrière, ils sont mineurs, donc ils sont pris en charge par les départements, par la protection de l'enfance. Vous savez qu'il y a des mineurs. majeurs qui utilisent ce biais pour rester sur le territoire. C'est très, très à la marge. Effectivement, il y a des majeurs qui l'utilisent, mais ça reste quand même très, très à la marge. Aujourd'hui, vraiment, on voit qu'on accueille des jeunes qui sont mineurs et qui ont plutôt entre 15 et 16 ans. Pour vous, ils ont entre 15 et 16 ans, tous ces jeunes? C'est en tout cas la reconnaissance qui en est faite derrière par le juge des enfants. Effectivement, ils ont beaucoup de plutôt jeunes 15, 16 ans, qui ont l'air quand même plus âgés que ça. Il y a quelques jeunes qui sont plus âgés, c'est certain, mais est-ce qu'il faut qu'ils soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance? Ça veut dire être ils le placés sont avec des jeunes qui sont de la jeunesse en Ils danger ne sont aussi. que s'ils sont reconnus mineurs ou par la métropole ou par le juge des enfants. Mais du coup, si demander la présomption de minorité, ça veut dire que tous ces jeunes majeurs soient placés à l'aide sociale à l'enfance avec les mineurs en danger. Alors, avec des moyens complémentaires. Aujourd'hui, ils ne sont pas avec justement les mineurs de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, par exemple, la métropole et l'État ont créé sur notre territoire un dispositif qui s'appelle la station. Et donc, ils sont pris en charge dans des dispositifs ad hoc. Et ils ne sont pas effectivement pris en charge par d'autres jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Vous savez que l'Europe a réformé sa politique migratoire et est en train de le faire, notamment d'instaurer un contrôle aux frontières. Les seuls qui en seront dispensés, ce sont les jeunes qui se réclament mineurs. Est-ce que vous ne craignez pas que justement ce soit que l'aide sociale à l'enfance soit justement le passage un peu obligé de tous les jeunes étrangers qui veulent entrer en Europe? Alors, il y a effectivement des dérives qui sont possibles, puisque les jeunes auront toujours un accès, en tout cas ceux qui se déclareront mineurs, encore une fois, auront toujours un accès possible. Nous n'avons pas du tout aujourd'hui évalué ce risque. La France n'a pas mesuré ni évalué ce risque. Pour autant, les chiffres quand même d'arrivée des mineurs non accompagnés sur la métropole de Lyon, mais comme sur d'autres départements, est important. En 2023, ça a quasiment doublé par rapport à 2022. Donc la réalité, elle est là. Et effectivement, le nombre de jeunes, en tout cas, qui se déclarent mineurs et qui arrivent sur notre territoire, les primo-arrivants, sont en hausse. Et effectivement, on a des nombres importants. Et c'est aussi ça qui crée des difficultés à les prendre en charge en amont même de l'évaluation et qui, des fois, conduit à des situations de rue pour ces jeunes. La difficulté, j'ai envie de dire, elle est déjà là. Et alors, quelle politique migratoire vous recommandez? Alors, moi, ce que je recommande, c'est qu'effectivement, les personnes soient accueillies dignement, qu'elles soient prises en charge dignement et évaluées en fonction du coup de leurs besoins, en fonction de la nécessité aussi de leur prise en charge, parce qu'on voit quand même qu'il y a des jeunes qui arrivent dans des situations psychologiques, après, enfin voilà, des trajets qui sont assez douloureux, des parcours migratoires, des parcours d'exil difficiles. Donc aujourd'hui, on doit mettre en place des conditions d'accueil qui soient dignes, mais avec une répartition aussi sur l'ensemble de notre territoire et voire aussi à l'échelle européenne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la concentration dans les grandes métropoles, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, ne correspond plus en fait aux moyens dont on dispose. Vous ne parlez que de l'accueil, alors que ce sont des jeunes qui vont vivre des parcours migratoires absolument épouvantables sur leur trajet. À aucun moment, vous pensez qu'il faut une politique pour les dissuader de venir? Non, je ne crois pas qu'on puisse mettre en place de politique pour les dissuader de venir et je ne pense pas que ce soit la politique mise en place par le ministre de l'Intérieur, ni les tweets de Darmanin qui expliquent combien d'étrangers il renvoie chaque année, qui sont finalement pas si nombreux que ça, qui vont dissuader ces jeunes de venir. Je ne crois pas qu'il faut dissuader des jeunes de venir. Je crois que par contre, il faut donner les moyens. À ce que des jeunes non, on peut par contre connaissent des parcours sur lesquels ils vont connaître bien sûr, des périodes d'esclavage, des périodes de traite, sexuelle, exactement, de violence aussi forte. Ça, on considère que quoi qu'il arrive, ils continueront de venir et on ne peut pas les dissuader. On peut peut-être, je pense, par contre, développer des politiques de développement économique, de politique aussi en matière d'éducation, pour faire en sorte que des formations, de l'emploi soient créées dans les pays d'origine, pour que effectivement ces jeunes puissent, par contre, se dire de rester dans leur pays à une véritable vocation. Mais aujourd'hui, tous les discours, en fait, sur la réalité du parcours. Vous savez que là, beaucoup de ces jeunes, quand ils arrivent, quand on les interroge, ils n'avaient aucune conscience de ce qui les attendait sur le trajet. Oui, il y a des jeunes qui effectivement ne le savent pas, mais ça n'empêche pas les jeunes qui le savent et qui disaient oui, moi je savais très bien qu'on allait passer par le Niger, par la Libye, qui en ont bien conscience et qui sont prêts
à prendre ces risques-là, qui sont prêts à traverser la Méditerranée. Aujourd'hui, quand même, tout le monde a conscience de la difficulté de traverser la Méditerranée, des risques, des morts possibles aussi en Méditerranée. Ils le font quand même. Donc je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on développe dans les pays d'origine. Un dernier mot sur les politiques migratoires. La loi immigration a été censurée en bonne partie par le Conseil constitutionnel. On voit que les mesures censurées étaient largement soutenues par une très grande majorité de Français. Est-ce que ça veut pas dire, est-ce qu'on ne voit pas le signal au final que finalement pour avoir la politique migratoire que les Français veulent, il faut voter pour l'extrême droite? Alors, le gouvernement, finalement, a été assez hypocrite, puisque lui-même, la présidente de l'Assemblée nationale, a elle-même saisi le Conseil constitutionnel. Donc, finalement, c'est aussi ce qu'avait dit le président Macron, c'est qu'on allait renvoyer au Conseil constitutionnel qui allait lui-même, effectivement, censurer. On savait que les différentes dispositions n'étaient pas conformes à la Constitution. Ça pose quand même de véritables questions sur qu'est-ce qu'on vote aujourd'hui et quelles sont les lois qui sont proposées par ce gouvernement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une censure. Donc, pour nous, en tout cas, socialistes, c'est un vrai soulagement, mais un soulagement qui est quand même assez mitigé, puisque le gouvernement a déjà annoncé qu'il y aurait peut-être d'autres votes de loi, d'autres propositions, la réforme de l'AME par décret. Donc là-dessus, on n'aura absolument pas la main. Donc on voit de toute manière que le gouvernement va essayer maintenant de contourner. Et ça, c'est quand même aussi la droite, les Républicains, qui sont à la manœuvre derrière. Donc on a quand même une crainte aussi sur ce qui va nous arriver, ce qui va arriver aussi à la France et quelles sont les incidences sur les populations. Le soulagement, c'est quand même effectivement pour les personnes qui aujourd'hui sont en France, travaillent, mais qui n'ont pas la nationalité française et qui vont pouvoir continuer quand même, de par leur travail et parce qu'elles cotisent aussi, à bénéficier des aides sociales dont elles ont besoin. Et le fait que la gauche, sur ces sujets, soit en décalage avec l'opinion française, c'est pas un problème? Je ne crois pas qu'on soit en décalage avec l'opinion française. C'est en décalage avec le Rassemblement national, ça, c'est certain. Après, tous les Français ne se sont pas exprimés. On entend effectivement une majorité, via aussi quand même porté beaucoup par le Rassemblement national, qui dit non, qui dit stop, qui dit voilà, stop à l'immigration. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment poser un débat serein, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec cette loi et ce qu'on n'a pas réussi à poser très clairement avec la population. Sandrine Renel, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.